Que les bénédictions soient, que la paix soit avec vous, que les mains ancestrales fertiles et viriles vous éclairent le chemin de votre existence vers la lumière. Aujourd'hui, nous allons aborder le code de la prophétie. Vous avez souvent entendu parler de prophétie, de prédiction. En somme, il s'agit justement de connaître l'avenir. La question importante à se poser, question que beaucoup de personnes se posent d'ailleurs, est-il important de connaître son avenir? Est-il important de connaître les événements du futur? Ou bien faut-il simplement se concentrer sur le présent, faire ce qui doit et continuer sa vie normalement? Mais avant de répondre à cette question, il y a une autre question qui devrait nous interpeller. Une question vitale, fondamentale. Ce n'est pas vraiment une question, c'est un besoin viscéral qui a été constaté dans le genre humain depuis l'aube de l'humanité. L'homme, l'être humain, est enclin, depuis l'aube de l'humanité, à connaître son avenir. C'est important de comprendre ce que je dis. Ce n'est pas seulement vous qui aimeriez ou pas connaître votre avenir. C'est que toutes les civilisations ont toujours fait usage de prophéties, de prédictions. Toutes les civilisations ont fait usage de l'oracle pour connaître les événements à venir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que de grands spiritualistes de grandes traditions initiatiques de par le monde, à chaque instant, à un moment donné de l'évolution de l'histoire de l'humanité, ont-ils toujours voulu connaître l'avenir? Cela suppose donc qu'en réalité, il y a quelque chose qui pousse l'homme à vouloir connaître son avenir, quelque chose qu'il pousse. Est-ce que c'est une tendance, un besoin, une angoisse? Qu'est-ce qui fait que l'être humain s'intéresse à ce qui va se produire demain? Que ce soit dans le domaine immédiat, dans le domaine moyen ou éloigné, lointain, il a vraiment envie de savoir. Parce que peut-être pour lui, savoir comment les choses se passeront pourrait peut-être l'apaiser. On vit tous cela. Vous allez demander un emploi dans une entreprise et on vous dit demain, vous aurez la réponse. Alors pour vous, tout de suite, demain, c'est-à-dire 24 heures, ça tarde à venir. Si seulement vous pouviez connaître la réponse qu'on vous donnerait. Vous voyez, il a en chacun d'entre nous ce besoin de connaître son avenir ou de connaître l'avenir de quelque chose qui nous tient à cœur. Vous draguez une femme, vous flirtez avec elle ou vous êtes avec un homme et vous attendez une décision de sa part. Vous aimeriez savoir quelle est sa réponse avant même que la réponse ne vienne, qu'elle soit négative ou positive. Vous vous dites, connaître cela à l'avance pourrait évidemment vous apaiser. Et donc, il existe en chacun d'entre nous, dans le genre humain naturellement, ce besoin
fondamentale de connaître les choses à venir. Pourquoi? Pourquoi cela? Est-ce que l'homme doit-il s'intéresser à son avenir? Est-ce que c'est contre nature? Est-ce que c'est contre-évolutif de vouloir connaître le futur? En fait, est-il possible de faire la prophétie de sa propre vie? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et naturellement, vous ouvrir un portail sur une méthode, justement, qui pourrait vous aider à faire la prophétie et la prédiction de votre propre vie. Pourquoi j'insiste sur cet état de fait? C'est parce que vous avez toujours été piégé par le fait que d'autres personnes puissent faire pour vous et en votre nom des prédictions. Je vous expliquerai le danger qu'il y a dans le fait de suivre de pseudo-pasteurs qui se proposent de vous prédire quelque chose qui, selon vous, c'est en bien et dont vous l'acceptez, mais vous ne comprenez pas le revers de la situation. Alors, commençons par le commencement. Est-ce que l'être humain devrait-il chercher à faire la prophétie, à connaître son avenir? La réponse est oui, absolument oui. Il est de nécessité principielle que l'être humain connaisse l'avenir. Pas l'avenir en totalité, mais connaître l'avenir est très important pour l'humain. Nous avons d'ailleurs un principe métaphysique en nous, ce qu'on pourrait appeler une faculté, qui prédispose déjà à la connaissance du futur. Les animaux, par instinct, peuvent déceler, même un mois à l'avance, des événements qui pourraient s'abattre dans leur environnement. Parce que ces animaux... Votre compte Apple Music présente un problème. Pour le résoudre, vérifiez que votre compte est à jour dans l'après-réglage. Parce que ces animaux sont tout simplement, un peu comme dans l'instinct, ressentent les choses des mois même à l'avance, des semaines à l'avance, et peuvent Je suis changer, désolé. et peuvent changer de milieu. L'humain dispose également de ce dispositif très important qu'on appelle l'intuition. Grâce à l'intuition, il peut connaître les choses à l'avance, avoir ce qu'on pourrait appeler une intuition des choses. Même une semaine, un mois, ou lorsqu'il veut mettre en place une entreprise, il a l'intuition que les choses se passeront très bien. Et c'est peut-être 5 ans après qu'il réalise que son intuition lui a fait du bien. En fait, nous possédons déjà en nous le principe qui nous oblige à aller vers la connaissance du futur. Et l'homme ne peut pas exister, ne peut pas vivre sans chercher forcément à connaître le futur. La question qu'on se poserait est la suivante. Pourquoi? En fait, la réponse est tout aussi simple. Peut-être paradoxale pour d'autres personnes, mais elle est simple. C'est qu'en réalité, nous vivons simultanément dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Vous devez commencer à comprendre ce point de vue. Parce que les événements qui se déroulent pour vous se déroulent de façon séquentielle. Il y a une période qui passe et vous vivez une autre période. C'est normal. Vous avez besoin de ce break dans le temps pour pouvoir digérer les informations. Parce que si tout de suite, toutes les informations tombaient sur vous,
eh bien, vous deviendrez naturellement fou. Donc, il y a une année, vous dites, elle est passée. Il y a 2 ans qui sont passés. Et peut-être, d'ici 2 ans, on sera peut-être en 2025. Vous vous dites ça parce que vous dites, pour le moment, je n'ai pas accès à cette information, tout comme je n'ai plus accès à l'information du passé. Je suis désolé. Alors, il est important de savoir donc que le fait de vivre dans les 3 mondes à la fois, c'est ce qui pousse l'homme à vouloir connaître le futur ou l'avenir. Parce que, en fait, de la même façon qu'il a un besoin de se souvenir de son passé, alors que son passé, dont une partie se produit dans le présent, et que son présent, la façon dont il se produit, a déjà créé un processus à venir, il a envie, étant donné qu'il est dans les 3 états, il a envie d'être informé sur les 3 états. Si l'homme ne vivait pas simultanément dans les 3 états, à savoir le passé, le présent et le futur, l'avenir ne l'intéresserait pas du tout. L'avenir l'intéresse parce que justement, il vit dans ces 3 états. De votre point de vue d'humain, vous n'avez pas accès à cette information à cause de la mémoire qui doit se perdre, qui doit refouler, qui doit enregistrer et continuer. Mais du point de vue de la nature, en fait, toutes les 3 instances se déroulent maintenant. Quand la nature vous observe, votre passé continue de se dérouler. Par exemple, hier, pour vous, est terminé, mais hier n'est pas terminé pour la nature. Parce que pour la nature, hier est en activité maintenant. Et pour vous, hier est passé. Mais de la même manière que pour vous, le futur, eh bien, il n'est pas encore venu, mais pour la nature, le futur est également en activité par le fait même que le passé est en activité, que le présent également est en activité. Il est impossible que le futur ne soit pas en activité. Et donc, étant donné que vous vivez dans les 3 dimensions à la fois, à savoir le passé, le présent et le futur, votre âme, qui d'ailleurs vit dans ce qu'on appelle la 4e dimension, puisque la 4e dimension réunit justement les 3 états, le passé, le présent et le futur, plus un état d'observation. C'est ce qu'on appelle tout simplement la 4e dimension, puisque cela consiste à voir au-delà de ce qui se produit dans la 3e dimension. Or, la 3e dimension peut être également rapportée tout simplement à cet état où l'individu vit dans le présent. Mais le futur ne lui est pas encore accessible parce qu'il ne voit pas depuis la 4e dimension. Or, la 4e dimension est un état qui fait partie non seulement de la nature, mais qui fait partie de son âme. Donc, son âme sait et sent à l'avance. C'est d'ailleurs pourquoi certaines personnes, à un moment donné, peuvent sentir leur mort, ou d'autres personnes peuvent sentir que quelque chose ne va pas et après se retrouvent dans un accident. Parce que ces personnes n'étant pas connectées à leur âme leur envoie des informations, soit sous forme d'intuition, soit sous forme de ressenti. Et ces personnes sont incapables de vivre réellement la conscience de ces événements avant que ces événements ne se produisent. Ou des gens vivent ce qu'on appelle des rêves prophétiques. Des rêves qui leur annoncent déjà des choses à venir. Parce que, en fait, l'âme vit dans toutes ces dimensions qu'on appelle le passé, le présent et le futur en même temps. Et donc, elle est en mesure de vous informer sur l'avenir puisqu'elle y est déjà et elle a les informations compte tenu de ce que vous vivez maintenant, dépendant de ce que vous avez vécu dans le passé. Donc, ce besoin-là, il est en nous de vouloir connaître l'avenir. Parce qu'en fait, même si l'avenir n'est pas écrit, voilà le paradoxe, il est écrit. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Même si l'avenir n'est pas écrit, il est écrit. En fait, l'avenir est déjà écrit parce que l'avenir est une réponse qui provient aussi bien du passé que du présent. Par exemple, je prends du poison tout de suite. Ça veut dire que si le poison a une durée de 1 mois pour pouvoir me tuer, eh bien, le fait de prendre du poison
Donc, dans un mois, eh bien, mon corps va mourir. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Ça veut dire que mon acte actuel dans le présent a déjà créé un futur que nous appelons un futur possible. Pourquoi un futur possible? Parce que je n'y suis pas encore en tant que corps présent physique, mais je l'ai déjà un peu créé dans le monde où réside l'âme, c'est-à-dire directement dans le monde astral. Mais de la même manière que ce futur possible existe, à partir de ce point qu'est le présent, il existe une infinité de futurs possibles parce qu'un point peut se voir traversé par une infinité de lignes. Et donc, si le présent est un point qui crée une ligne temporelle vers le futur, eh bien, étant donné que je n'ai pas encore vécu ce futur-là, mais qu'il est potentiellement présent, mais pas encore en activité, eh bien, je peux avoir une infinité de futurs possibles. C'est là que ça devient très intéressant parce qu'en réalité, mon âme m'informe que je peux avoir accès au futur, mais que le futur n'est pas écrit dans le sens de écrit définitivement, mais que ce futur possible peut également me donner une idée d'une infinité de futurs possibles. Parce que je pars du point présent et donc à travers un point, on peut faire passer une infinité de lignes. Donc le besoin qui est en l'homme de connaître le futur est normal. Il est normal parce que son âme, il voit déjà l'activité du futur comme une réponse de l'activité du présent et du passé. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous avez l'intuition que certaines choses peuvent se produire et que justement ces choses se produisent ou se produisent à peu près ou se produisent pas du tout. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle du futur possible. Mais ce qui nous intéresse en réalité, c'est de savoir est-ce que lui, l'homme, c'est-à-dire moi, vous, est-ce que vous pouvez prédire, est-ce que vous pouvez faire la prophétie de votre propre avenir? Parce que c'est là l'élément important. Est-ce que je peux faire la prophétie de mon avenir? Est-ce que c'est important de le faire? Et surtout, comment le faire? Faire la prophétie de son avenir est utile. Même si ce n'est pas absolument indispensable, c'est très utile. Mais c'est un outil à double tranchant, un outil fortement dangereux. Le danger de cet outil, c'est ce qu'on pourrait appeler l'impact sur la conscience. Vous savez, la conscience, elle est rapidement impactée par un événement. Par exemple, lorsque vous avez été déçu par une personne, vous subissez cela sous forme de traumatisme parce que c'est quelque chose que vous avez vécu et donc cela affecte votre conscience et cela définit d'autres expériences à avoir après. De la même façon, le fait d'accéder à un futur possible sans y être préparé au concept de futur possible, le fait d'avoir accès à un futur possible peut créer justement cet impact et rendre votre vie totalement infernale si ce futur est négatif, de telle sorte que vous n'arriverez pas à vous soustraire de ce futur qui n'est que possible, mais qui n'est pas encore le vrai futur. Et donc, vous serez complètement hypnotisé par ce futur et vous allez faire arriver ce futur. C'est ce qui fait que la plupart du temps, les gens interdisent d'aller vers le futur, d'aller vers l'avenir. Parce que si vous rêvez que, ou bien vous faites la prophétie, vous demandez, d'accord, à connaître l'avenir, et que dans l'avenir, on vous dit que vous allez mourir dans un an, le fait que votre conscience a cette information peut traumatiser votre conscience et ce traumatisme peut devenir, disons, l'instance dans laquelle l'instance juridique, dans laquelle l'instance décisionnelle, dans laquelle votre conscience va vivre, puisque c'est la conscience qui prend la décision, et la conscience va dire, j'ai vu que je vais mourir, c'est fini. Et donc, la conscience n'arrive plus à se défaire de cette information. On dit en ce moment qu'elle est piégée dans sa propre information et elle ne peut pas s'en soustraire.
elle va faire l'effort de se soustraire de cette information. L'individu va dire, non, je vais faire l'effort de me soustraire de cette information du futur, mais plus il fera l'effort, plus il fera arriver les choses. Parce que son effort qu'il fera pour que la chose n'arrive pas, en fait, c'est un effort pour que la chose arrive. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Oui, parce que le fait de faire un effort pour qu'une chose n'arrive pas, c'est parce que votre conscience est toujours focalisée sur la chose qui est déjà arrivée, selon le futur. Et donc, du coup, le fait de faire des efforts pour qu'une chose qui est arrivée n'arrive plus, fera arriver la chose. Donc, tant que votre conscience veut faire un effort pour qu'une chose qu'elle a vue arriver n'arrive pas, eh bien, la chose arrivera forcément. C'est pour cette raison que dans la plupart des prédictions ou des prophéties, la plupart du temps, ça finit toujours par arriver. Parce que les gens, une fois la prophétie connue, veulent faire l'effort pour que la prophétie n'arrive pas. Et finalement, la prophétie finit par arriver. C'est là le danger. Parce que faire un effort pour qu'une chose n'arrive pas, c'est en fait dire que ma conscience est focalisée sur une chose qui est déjà arrivée et je veux faire l'effort pour qu'elle n'arrive pas, ce qui en fait est contradictoire. Et donc, du coup, inévitablement, la chose va se produire. Donc, il faut d'abord se préparer à recevoir une prophétie. Donc, il faut connaître les lois de la quatrième dimension. Savoir qu'une information sur le futur n'est jamais une information vraie parce que c'est une information possible. Et donc, lorsque vous faites la recherche de connaître votre futur, vous deviez être préparé à cela. Vous deviez être préparé au fait que ce qu'on va vous dire n'est absolument pas vrai. C'est possible, mais pas encore vrai. C'est réel, mais pas encore vrai, selon la différence entre la vérité et la réalité. Donc, si votre conscience n'est pas préparée à cela, eh bien, vous risquez à un moment donné d'avoir une information réelle, en fait possible, donc réelle, mais après, votre conscience ne pourra plus se soustraire à cette information et vous allez faire l'effort de l'éviter. Et vous savez ce qui se passe, et tous ceux qui conduisent des voitures le savent, ou même des motos le savent. Vous avez constaté cette expérience, n'est-ce pas? Je ne dis pas n'importe quoi. C'est avéré, c'est scientifique. Lorsque vous êtes un conducteur et que vous roulez à vive allure et que vous voyez un trou, à partir du moment où vous êtes concentré sur le trou et vous dites, je veux l'éviter, vous passez forcément dans le trou. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive. Dès que je vois un trou et que je pense trou à éviter, eh bien, je fonce droit dans le trou. L'idéal, c'est de déplacer son attention du trou et de positionner son attention ailleurs. Tout conducteur le sait. Si vous êtes au volant et votre attention est focalisée sur la bande passante opposée, vous allez voir que votre voiture va dans ce sens-là, automatiquement. Parce que c'est là où va votre attention, c'est là où votre énergie vous conduit. Donc, si vous êtes au volant et vous regardez le sens contraire qui passe et votre attention est là-bas, automatiquement, vous verrez que le volant tourne dans ce sens. Parce qu'il y a un ordre inconscient qui oblige de façon sympathique votre corps à entrer en symbiose avec là où vous vous dirigez. C'est pourquoi faire un effort pour éviter un trou, on rentre forcément dans le trou. Ce qu'il faut faire, c'est de déplacer son attention du trou et de poser son attention à côté du trou. Vous verrez automatiquement que, instinctivement, vous passez à côté du trou. Et ça, je suis absolument sûr que tous les conducteurs vont confirmer ce que je dis. C'est le seul exemple qui m'arrive à l'esprit pour vous expliquer le fonctionnement de l'esprit et de la conscience par rapport à une prophétie. Donc, une prophétie qui annonce un futur possible est un trou. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez rentrer dedans parce que peut-être c'est un bon trou ou vous ne voulez pas rentrer dedans parce que c'est un mauvais trou. Je parle comme ça de façon parabolique. Et donc, plus votre attention est focalisée sur le trou à éviter, eh bien, inévitablement, vous passerez dans le trou. Mais si en un instant, vous déplacez votre attention du trou et vous le placez ailleurs, eh bien, vous passez à côté du trou. Donc, comprenez bien ce que je dis.
Ce qui fait que les prophéties qu'on vous fait finissent toujours par arriver, c'est que vous faites l'effort de les éviter et ça finit toujours par arriver. C'est déjà à cette base-là qu'il faut commencer à faire attention à des prédictions autoréalisatrices, c'est-à-dire à des prédictions que des gens vous font ou un pasteur vous fait et vous dites, OK, le pasteur a dit cela. Donc, le pasteur représente déjà pour vous ce qu'on appelle une autorité de conscience. Or, c'est justement votre conscience qui est l'autorité qui décide. Or, comme vous avez dit que le pasteur est votre autorité de conscience, eh bien, quand il dit quelque chose, puisque votre conscience l'a validé comme une autorité, eh bien, il vous dit, attention, des malheurs vont se produire, et vous dites, oh, pasteur, il dit, ah, si vous ne faites pas ceci, ça va se produire. Je ne parle pas seulement du pasteur, je parle également du Bokono, qui fait la consultation du FA, par exemple, et qui vous dit, attention, ceci va vous arriver. Et vous allez voir beaucoup de personnes, très naïves d'ailleurs, qui finissent par arriver me voir pour dire, oui, ils ont fait, et puis ce qu'on a dit est arrivé. Vous voyez un peu comment ça se produit? C'est là le danger de la chose. Ou peut-être, par exemple, on vous dit, vous faites des rituels par rapport à une prophétie, mais en fin de compte, vous constatez que la chose finit absolument par arriver à un moment donné ou d'une manière donnée, où la chose est reculée, mais ça finit par arriver. Qu'est-ce qui produit tout ça? C'est ce phénomène que je viens de vous expliquer et qui est en relation avec votre conscience. Si votre conscience cherche à éviter une chose, elle rentre dans la chose puisqu'elle est focalisée sur la chose, elle ne pourra plus l'éviter, elle est dans le piège de la chose, comme si elle était aspirée. C'est pourquoi je vous demande de vous préparer d'abord à comprendre le cadre fonctionnel d'une prophétie et d'une prédiction avant de chercher à aller vers cela. Le cadre précis, c'est qu'une prophétie et une prédiction, même s'il y a une nuance entre les deux, sont des outils, si vous voulez, qui vous annoncent tout simplement un futur possible. D'accord? Et ce futur possible est une réalité, puisque déjà indexé à une réalité présente et passée. Mais ce n'est pas parce que c'est une réalité que c'est une vérité. La vérité de la réalité, ou la réalité va devenir la vérité pour vous à partir du moment où vous allez valider cette information. C'est-à-dire, je veux éviter le trou. Et donc, finalement, vous ne l'évitez pas et vous rentrez dedans. C'est là le problème. Donc, le problème n'est pas au niveau de la prophétie, le problème est au niveau de votre conscience. Sinon, l'humanité a toujours cherché à connaître le futur, l'avenir, et l'humanité ne va jamais se soustraire à cela. Ça fait partie de notre ADN de l'âme et on a besoin de cela. La question, c'est est-ce que vous êtes préparé à connaître l'avenir, à connaître le futur? Si vous n'y êtes pas préparé, n'y allez pas. Mais si vous y êtes préparé, allez-y. Et dès que vous voyez un événement futur, un événement à venir, dites-vous, c'est un avenir possible. Et cet avenir possible, je peux le changer. Parce que je peux faire passer plusieurs lignes à partir d'un point, puisque un point est un champ de non-mesurabilité. Et à partir de ce moment, je décide alors de reposer la question autrement à l'oracle pour que ce futur-là soit naturellement modifié. Un exemple. Je fais une consultation et je veux connaître, disons, d'ici 2 ans, quelle est ou quelle sera, on va revenir à la question, l'évolution de mon entreprise. Je dis ça comme ça. C'est un exemple qui me venait à l'esprit comme ça. Eh bien, quand je vais consulter l'oracle va me donner un avenir. Mais cet avenir que l'oracle me donne est basé sur l'ensemble des informations actuelles, c'est-à-dire et mon passé tel qu'il a été et mon présent. Eh bien, voilà le résultat que cela peut donner. Maintenant, supposons que je réalise que le futur qu'on m'a donné ou l'avenir n'est pas très réduisant. Et je demande, c'est un exemple, suivez-moi bien, à l'oracle de me dire quel est l'événement du passé qui fait que ce futur se présente ainsi. Et donc, l'oracle me dit, écoute, tu n'as pas fait la cérémonie de la première pierre, ou tu n'as pas fait la cérémonie de sortie, ou peut-être tu es un enfant né pas césarienne
tu n'as pas fait une consultation pour définir l'équilibre qui doit te soigner spirituellement. Ou peut-être, il existe dans votre généalogie, sur une mémoire ancestrale que tu n'as pas réglée. OK. Et tu dis, d'accord, je vais régler cela. Et donc, vous décidez de faire un rituel pour soigner une mémoire ancestrale. Et vous soignez cette mémoire. Cela veut dire que par cette action, vous ne pouvez plus avoir le même avenir. Et si vous reconsultez à nouveau avec la même question à votre oracle, vous verrez que l'avenir ne sera plus le même. Ceci est très délicat et très important parce que les prêtres du passé et même en Égypte antique qui utilisaient l'oracle n'utilisaient pas l'oracle pour définir un avenir pour quelqu'un. L'oracle était utilisé pour explorer l'avenir. Il faut faire attention. L'exploration de l'avenir consiste à trouver autant de questions possibles pour définir une ligne d'avenir. Exemple, je veux, par exemple, je dis n'importe quoi, faire une consultation sur ma vie de couple avec une femme. Et donc, je demande à l'avenir ou à l'oracle, puisque l'oracle représente justement l'avenir également, je demande à l'oracle de savoir est-ce que cette femme et moi, dans l'avenir, d'ici 10 ans, 20 ans, puisqu'il faut préciser les choses, jusqu'à 50 ans, est-ce que nous allons vivre heureux, tout? Bon, on reviendra à tout ça. Alors, admettons que l'oracle me dit que, ça ne va pas le faire de façon comme il faut. Et l'oracle annonce même quelque chose de désagréable à venir. En fait, ce que vous venez de faire, suivez-moi très bien, parce que je sais exactement ce que je vous dis. Ce que vous venez de faire, c'est une exploration. C'est comme si vous êtes à un carrefour et devant vous, il y a plusieurs tunnels. Et vous décidez d'allumer pour voir l'entrée de chaque tunnel. Et vous remarquez qu'à l'entrée de chaque tunnel, il est placé peut-être, disons, un mot ou une phrase et que la phrase dit exactement quelle est la nature du tunnel. Voilà que vous, dans votre consultation, comme votre avenir que vous avez demandé est lié à votre passé actuel et à votre présent actuel, et quand vous avez demandé, c'est un exemple, on vous a montré juste un tunnel. En fait, à côté de ce tunnel, à gauche et à droite, il y a une infinité de tunnels qui vous entourent, mais on ne vous a montré qu'un seul tunnel. C'est comme si vous étiez au centre et il y a une infinité de lignes. Et les lignes sont des tunnels, bien sûr, vous comprenez. Et vous, on vous a fait juste une petite lumière sur un tunnel. Et à l'entrée du tunnel, il est écrit « Cette femme est dangereuse ». C'est un exemple. D'accord? Suivez-moi bien. Et vous regardez ça et vous dites hey, « Voilà que je me suis déjà engagé. » etc. Et donc, soit vous décidez d'abandonner la femme, soit vous décidez de continuer. Et ça veut dire que vous avez pris ce tunnel finalement. Et les choses que vous pensiez pouvoir éviter, même en faisant un certain nombre de choses, vous finissez toujours par arriver à les retrouver sur votre chemin. Maintenant, partons du principe que vous savez que l'oracle ne vous donne pas un futur ou un avenir. C'est un outil d'exploration du futur. Et par conséquent, parce que vous avez posé une question précise, l'oracle vous a fait une lumière sur un tunnel par rapport à la question. Et si vous posiez la question autrement, peut-être que ce serait un autre tunnel qui serait illuminé. Peut-être encore que c'est un autre tunnel, un autre tunnel. Ça veut dire que si je veux épouser une femme ou un homme, je dois savoir que l'oracle me permet en fait d'explorer les futurs possibles selon ce que je veux. Et donc, si je fais une consultation et qu'on me dit c'est non, je ne vais pas tout de suite renoncer parce que peut-être j'aime cet homme, j'aime cette femme.
Et donc, je ne vais pas renoncer. Je dis, OK, l'oracle a dit, c'est pas bon, d'accord. Je pars de ce principe que depuis le passé actuel, voilà ce que ça va donner. OK. Pourquoi est-ce que je ne demande pas à l'oracle, qu'est-ce que je dois changer ou qu'est-ce que je dois faire dans le passé pour que je puisse avoir telle chose dans le futur? Vous n'y pensez pas. C'est là le problème. Pourquoi vous n'y pensez pas? Parce que justement, vous pensez que le passé est passé et qu'on ne peut pas y revenir. Alors que pour la nature, le passé n'est pas passé. Le passé n'est passé que pour votre mémoire. Mais pour la nature et les archives akashiques, le passé n'est pas passé, il est d'actualité. Et donc, vous êtes toujours dans le passé, tout comme vous êtes dans le présent et tout comme vous êtes dans le futur. Et donc, vous pouvez décider de modifier une information du passé pour que le futur devienne possible. Donc, l'oracle est un outil d'exploration du futur et non un outil de décision d'un futur que vous devez suivre. Si vous avez cru que c'est l'oracle qui vous a dit, oui, n'épouse pas cette femme, n'épouse pas cet homme, vous vous êtes gouré. C'est votre question qui a fait prendre une décision par vous-même. C'est votre question qui a pris une décision, pas l'oracle. L'oracle ne prend pas de décision à votre place. D'ailleurs, comme je l'ai dit, je ferai des formations sur l'oracle. L'oracle ne prend pas de décision pour vous. Jamais. L'oracle ne le ferait pas. Pourquoi? Parce que l'oracle ne vous enlèverait jamais ce qui est primordial à votre principe premier, votre souveraineté et votre autonomie. Quelque chose que l'oracle ne ferait jamais. Elle ne vous l'enlèverait jamais. Et parce qu'elle ne vous l'enlève pas, elle n'a pas le droit. L'oracle n'a pas le droit de vous définir un avenir. Jamais. L'oracle ne le fait pas. Si quelqu'un vous a dit que l'oracle l'a fait, il a menti. C'est votre question qui définit votre avenir. L'oracle est la lumière projetée sur une grotte qui est la réponse à la question que vous avez posée. Et si vous décidez de modifier les choses dans le passé ou dans le présent, vous verrez que l'oracle vous donnera également une autre possibilité, encore une autre possibilité. En fait, l'oracle est est un outil d'exploration d'un futur ou d'un avenir possible. Et une fois que vous aurez utilisé l'oracle pour explorer plusieurs avenirs possibles, vous arriverez à dire, je suis au centre, il y a plusieurs grottes qui m'entourent, voilà la grotte qui me convient. Vous voyez? Et une fois que l'oracle vous dit, voilà la grotte, compte tenu de la question que vous avez posée, et vous dites, voilà la grotte qui me convient, eh bien, cette grotte, elle devient non seulement votre réalité, mais vous faites de cette réalité votre vérité. Est-ce que vous voyez un peu comment ça fonctionne? Je sais que c'est assez complexe parce qu'on vous a menti énormément sur ce que l'oracle apporte en fait. On vous a dit que c'est l'oracle qui a dit ça. Et donc, quand l'oracle a dit, eh bien, c'est fini, on ne peut pas faire autre chose. Mais on ne vous a pas dit qu'en fait, ce n'est pas l'oracle qui l'a dit. C'est la question que tu as posée qui a fait dire à l'oracle la réponse que l'oracle t'a donnée. Donc, c'est ta question qui fait toute la différence. Puisque tu as demandé si cette femme vous allez être heureux ensemble pour l'avenir, etc. Et l'oracle te dit oui, enfin, l'oracle peut te dire non, ou l'oracle peut te présenter des situations catastrophiques ou un début bien et après, ça ne va pas bien se passer. Tout cela, c'est lié à la question posée. Parce que si, par exemple, vous décidez, vous et la femme, d'honorer certains rituels pour corriger le passé, et vous revenez poser la question à l'oracle, je vous assure, eh bien, l'oracle vous dira toujours, voilà votre avenir, mais l'oracle ne sera que le porte-parole. Vous voyez, le porte-parole de la réponse proportionnelle à la question que vous auriez posée à l'oracle. L'oracle est un outil d'exploration du futur. Donc, que personne ne se réveille un matin pour vous dire, voici votre avenir, je vous fais une prophétie, une prédiction. Non, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez cela? Ça n'existe pas du tout. Parce que le principe premier de la prophétie, qui est également le principe premier associé à l'oracle, c'est que l'oracle ne vous choisit pas un avenir. L'oracle vous donne l'information qui est la réponse à la question que vous avez posée ou à la vie que vous menez actuellement. Et sur la vie que vous menez actuellement, en s'appuyant sur votre passé, l'oracle peut vous présenter un avenir. Mais cet avenir n'est pas l'avenir, c'est un avenir.
Maintenant, c'est vous qui en faites l'avenir, soit en cherchant à l'éviter à coup sûr, soit certainement en ignorant que vous pouviez, à travers d'autres questions, le pouvoir, c'est la questionologie, à travers d'autres questions, changer la donne. Maintenant que vous comprenez un peu comment les choses fonctionnent, parce qu'il faut vous préparer à cela, est-ce que vous êtes prêt à faire l'exploration de votre avenir? Moi, oui. Et je l'ai toujours fait. Ça m'intéresse toujours de le faire. Et il faut se donner le temps de le faire. Parce qu'une fois qu'on s'engage sur cette voie, c'est comme si on ouvrait une porte vers l'avenir. Il faut régler la porte. Si la porte n'est pas réglée, eh bien, vous restez sur une porte et ça pourrait également attirer des situations difficiles pour vous. Donc, quand une porte oraclienne est ouverte, il faut à un moment donné définitivement la fermer, du moins pas la fermer, la régler. OK. Supposons que maintenant, vous demandez à l'oracle, est-ce que la femme ou le mari avec lequel je suis, on va être heureux ensemble? Et l'oracle vous dit, oui, le début sera bien, mais après, ce sera mal. Vous aurez un enfant ou des enfants morts-nés, ou vous n'aurez pas d'enfant. Je dis n'importe quoi, excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez cette information-là. Maintenant, vous savez que l'oracle est un outil d'exploration. Donc, il n'est pas forcément besoin de chasser la femme ou il n'est pas besoin de chasser l'homme. Peut-être que vous êtes déjà ensemble, vous avez déjà des enfants ou pas, ou vous vous aimez et vous décidez de dire, OK, voilà l'information que l'oracle a donnée, mais c'est lié à la question qu'on a posée. Donc, l'oracle n'a pas donné notre avenir. L'oracle a donné l'avenir de la question que nous avons posée. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, comme l'oracle a donné la réponse de la question que nous avons posée, ce qu'on va faire, on va aller revoir notre question. On va voir les choses qu'on peut faire. Peut-être qu'on n'a pas fait certaines choses par rapport à notre mariage, à notre union, et qu'il faut faire ces choses-là et revenir encore à l'oracle pour voir ce qui doit être fait. Ou même peut-être dire à l'oracle par anticipation, si je fais ci, je fais ci, je fais ça, quel sera alors le futur ou l'avenir qui me sera présenté? Vous verrez que ça changera tout de suite. À partir de ce moment, l'oracle n'est pas quelque chose, une décision de votre avenir. L'oracle est une porte-voix de votre âme à partir de la question qu'elle a posée. Alors, je vous invite à faire cet exercice-là. J'ai mis en bas de cette vidéo, de cette capsule, un lien qui donne accès à une vidéo. Même sur l'image à gauche ou à droite, vous allez voir ce lien. Ce lien conduit tout de suite ou rapidement à une autre capsule que j'ai faite il y a très longtemps, intitulée « Comment faire sa propre consultation ». Et j'ai montré aux gens comment on peut consulter sur soi-même. Mais ici, ce que je vous demande, c'est d'appliquer la même chose qui est dite dans cette vidéo. Comment faire sa propre consultation, son autoconsultation. Mais ce qui va changer, c'est tout simplement la question que vous allez poser. Dans la vidéo de l'autoconsultation, il s'agit de poser la question, par exemple, de savoir quelles sont les causes spirituelles et matérielles des blocages dans ma vie. Ça, c'est pour savoir pourquoi ma vie actuelle se passe comme elle se passe. Mais si je veux connaître le futur, je ne poserai pas cette question. Est-ce que vous voyez? Je poserai une question qui soit en relation avec le futur et avec une précision temporelle. Je pourrais, par exemple, dire que l'oracle me dise ou je veux savoir la femme avec qui je suis ou l'homme avec qui je suis ou la vie de couple que j'ai actuellement. Est-ce que à l'état actuel des choses, dans 10, 20, 30 ans, d'accord, parce qu'il faut nommer les temps, est-ce que les choses se passent toujours bien? Vous allez remarquer que bien que j'ai dit dans 10, 20, 30 ans, j'ai dit, est-ce que les choses se passent de façon bien, heureuse, etc., entre ma femme ou mon mari et moi?
vous allez remarquer que j'ai parlé au présent. Parce que lorsque vous posez une question au futur, ce n'est pas mauvais de poser la question au futur. On peut toujours la poser. C'est parce que vous posez la question à partir de vous. Du genre, je ne connais pas le futur parce que ma mémoire n'y va pas. Et donc, je peux dire, est-ce que notre vie sera, vous voyez? Mais moi, je vous pose la question dans le présent. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus à partir de votre mémoire que vous posez la question, qui est très limitée d'ailleurs. Vous posez la question à partir de la mémoire de la nature, laquelle mémoire vit déjà dans l'actualité ce que vous, votre mémoire, appelle le futur. C'est pour cette raison qu'il est conseillé. La question dans le futur n'est pas interdite, mais il est conseillé de poser la question dans le présent, tout en nommant des dates qui ne sont pas encore arrivées pour vous, mais qui sont en fait déjà arrivées pour les archives akashiques selon la vie actuelle que vous menez. Et donc, en posant cette question, franchement, je vais vous demander une chose, n'attendez pas que je vous donne un exemplaire de question, quand même, soyons sérieux. C'est à vous de faire l'étude de la question. C'est ce qu'on appelle la questiologie. C'est la question qui est la clé de votre avenir. Donc, prenez le temps d'écrire la question et de mieux la poser et pratiquer le rituel de l'autoconsultation, mais cette fois-ci adressée à votre futur avec une question très précise. Et soyez sûr que la question, elle est bien peaufinée et que vous avez tous les éléments dans cette question. Et que cette question vous situe également dans le temps. Parce que je peux vouloir savoir les choses qui se produisent dans la vie de mon entreprise dans les 10 prochaines années et nommer même les dates, c'est-à-dire 2024, 2025, 2026, jusqu'à ou d'ici 2026, tout en maintenant le présent, ou je peux faire dans le futur, c'est à moi de voir. Donc, il faut vraiment construire la question. C'est ce qu'on appelle la questiologie. Une fois la question construite, je suis absolument sûr que cette question doit me donner une réponse parce que c'est la question qui crée la réponse. En fait, la réponse a toujours été, il y a une infinité de réponses, mais ma question choisit la réponse. L'oracle est le messager de la réponse que ma question va choisir. Vous voyez la différence? À partir de ce moment, quand j'ai déjà donné question et que la réponse, l'oracle me dit, je traduis, hein, l'oracle dit, la question que tu m'as posée, la question a choisi une réponse et c'est la réponse que moi, l'oracle, je viens de te dire. C'est un peu ça, le théâtre de la chose. Et donc, après, vous dites, que je vois ce truc, ça me dit que ça n'ira pas. OK. Comme c'est ma question qui est la clé de tout, je vais revoir la question, mais sans oublier que j'ai le pouvoir d'agir simultanément dans les trois instances, à savoir le passé, le présent et le futur. Et donc, je manipule la question, je change, transforme la question jusqu'à ce que j'obtienne le tunnel qui me convienne. C'est pourquoi je dis, et je l'ai redit, l'oracle est un outil d'exploration du futur. Pas un outil de décision du futur, mais d'exploration. Et lorsque j'aurai exploré le futur, ceci, cela, eh bien, je dis, OK, je vous montrerai comment ça se passe parce que je peux, par exemple, avoir un futur où l'oracle me dit, en me restituant la réponse de ma question, l'oracle me dit, de toute façon, cet examen, oublie-le parce que même si tu l'as, ça ne te donnera rien dans l'avenir. Je peux soit retourner dans le passé et demander, puisque tous les événements à venir sont liés forcément à une énergie du passé, hein, ou bien je demande tout simplement à l'oracle quel est l'équilibre que je peux apporter, vous voyez, pour que la réponse que je veux, je l'obtienne. L'oracle te dira ce qu'il faut, si la question est bien posée. Et une fois que tu exécutes, ou même si tu ne l'as pas encore exécuté, et tu dis à l'oracle,
Si j'exécute ça, comment se présente alors le futur de madame et de moi? L'oracle te dit, oui, ça va. En ce moment, tu exécutes le rituel de compensation ou d'équilibre et justement, tu sais que par rapport à ce rituel, l'oracle t'avait déjà prévenu par rapport à la réponse. C'est ainsi que vous changez de tunnel, mais on ne change pas de tunnel en s'efforçant de sortir d'une croyance d'un tunnel. On va chercher à orienter son regard ailleurs pour regarder un autre tunnel. Mais qu'est-ce qui va me permettre de regarder un autre tunnel? C'est une autre question. Est-ce que vous voyez un peu le jeu? Donc, s'il vous plaît, je mets en bas de cette vidéo-là, vous avez toutes mes références, même mon numéro de téléphone. Hein, j'ai toujours donné ça, plus 228 99 99 93 93, c'est mon WhatsApp. Donc, ne me posez plus de questions. Est-ce que c'est Godson? Est-ce que c'est Godson? Je vous l'ai donné en direct. Vous l'avez également en bas de cette capsule. Vous avez le lien vidéo qui vous envoie vers comment faire son autoconsultation. À la seule différence que cette fois-ci, vous ne poserez pas la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, mais vous voulez poser une question pour, disons, comment j'ai appelé ça déjà, pour vous servir de l'oracle comme explorateur du futur à partir d'un point où on peut avoir une infinité de tunnels ou de lignes. Et quand l'oracle est maîtrisé comme ça, votre conscience ne sera plus traumatisé par une révélation. Parce que vous saurez que cette révélation est liée forcément à une question. Donc, la question est ce qui oriente l'œil vers le tunnel approprié. Et vous n'êtes plus effrayé. Et donc, vous savez maintenant que l'oracle peut vous aider à le faire. De toute façon, dans la formation sur les mannes ancestrales, formation qui arrivera, j'ai dit que nous parlerons de la 4e et de la 5e dimension. Quels sont les principes premiers associés à cela que nos ancêtres utilisaient depuis, que vous ignorez, et c'est ce qui fait que vous interprétez très mal l'oracle ou vous l'utilisez très mal et vous êtes devenu plutôt esclave d'un ensemble de traumatismes dont l'oracle n'est pas le responsable, mais que seul vous, votre ignorance et votre incapacité à gérer des orientations à travers une questionologie a créé justement. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère qu'elle vous aura aidé, mais retenez bien, il est important de connaître son avenir, mais en utilisant l'oracle comme un outil d'exploration de plusieurs avenirs possibles à partir d'une questionologie précise étudiée. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de questionologie. Et surtout, utiliser cela avec beaucoup de sagesse. Il faut également savoir qu'une fois que vous avez ouvert une porte oraclienne, il faut finir le processus. Sinon, si la porte reste ouverte, eh bien, c'est cette porte qui reste ouverte. Et si vous ne fermez pas le processus en allant jusqu'au bout, eh bien, il va y se produire des situations différentes. Fermer cette porte est indispensable. Pourquoi? Parce que vous avez un peu créé un déséquilibre. Il faut ramener les choses à l'équilibre. Il faut purifier les choses. Et se purifier peut également régler le problème. Vous voyez? Et donc, c'est ainsi qu'on fait sa propre prophétie. On ne laisse pas une autre personne faire une prophétie dans votre vie. On fait soi-même sa propre prophétie. On ne laisse pas le voisin dire, j'ai fait un rêve sur toi et des malheurs vont t'arriver. Non. On décide soi-même et on fait sa propre prophétie. On peut faire une prophétie sur une autre prophétie de quelqu'un. Quelqu'un a fait une prophétie sur vous. Vous venez demander, est-ce que cette prophétie-là est avérée? Vous pouvez également le faire. Maintenant que vous savez pourquoi on peut et comment utiliser l'oracle, eh bien, je crois que vous saurez comment le faire. C'est vrai que cela a besoin d'une formation, on la fera, mais je vous aide à ouvrir déjà votre esprit pour comprendre que vous devez forcément vous affranchir des pseudo-prophéties, des pseudo-prédictions et conserver l'autonomie et la souveraineté de votre conscience. Car l'oracle ne vous arrache jamais cette souveraineté ni cette autonomie-là. J'espère que les choses sont à présent claires pour vous. Si ce n'est pas clair, ben, continuez votre vie, on s'en fout. C'est comme quelqu'un qui va me réveiller et te dire, ah, Godson,
j'ai rêvé que ou j'ai vu en vision que ceci. En fait, considérez que ce n'est pas important. Maintenant, quand vous allez faire cette consultation, vous allez voir que vos rêves vont devenir des rêves de prophétie. Et quand vous allez voir des rêves de prophétie, il faut naturellement les expliquer et voir où l'oracle vous dit que votre question va en termes de réponse. Et après, vous pouvez refaire d'autres et changer naturellement la donne. Est-ce que vous avez vu comment c'est intéressant? On n'est plus à la merci de l'oracle. Et l'oracle n'a jamais voulu qu'on soit à sa merci. Jamais. L'oracle est le fondement des principes premiers. Et donc, on ne peut pas assujettir les principes premiers. Donc, ne soyez pas bébêtes là, s'il vous plaît. Soyez intelligents. La métaphysique de la spiritualité ancestrale, elle est claire. Ce n'est pas des choses qu'on peut réinventer. Ça se base sur les principes et les principes sont clairs et invariants dès le commencement. Portez-vous bien et que les bénédictions soient sur vous. Merci.